Hello tout le monde, ici on se trouve pour je ne sais plus quel épisode, de toute façon je verrai. De Pokémon Ultra Lune. J'aurais pu finir ma phrase. Bref, donc on se retrouve après un bon petit temps de pause parce que voilà, j'étais concentrée sur mes leçons et tout, donc voilà, j'ai pas trop tourné. Du coup, on va faire un récapitulatif de l'équipe parce que ça fait longtemps. Désolé pour le bougement de caméra. Ah, j'ai pas à se manier, bon, je vais le faire tout de suite. Donc nous avons Evie, notre Bourrinos, niveau 41, parce qu'ils sont tous au niveau 41. Donc qui a moins d'F plus d'SP, qui a le talent un peu perso, qui tient la vive griffe, et qui a tacle lourd, éboulement, double pied, cavalerie lourd, donc il fait bien mal sa mère. Legolas, notre starter l'archéduc, qui a moins attaque plus def, qui tient la Florazélite et qui possède bien sûr le talent de base de tous les starters en grès, qui a atterrissage air d'herbe, PC glace et bas l'ombre. Terrazane, notre loup-garou crépusculaire événementiel, faut vraiment, j'aime bien dire tout ça à la fois, mais bon bref, qui donc a griffe dure et qui tient le bandeau muscle, qui a éboulement tunnelier, casse briques et tête de fer. Je l'ai enlevé croc éclair parce que c'était pas très utile, étant donné que le type électrique touche que le type vol et le type eau, que le type vol j'ai toujours déjà avec mon stab éboulement qui fait donc bien mal, et le type eau, ben je peux rien, je peux pas faire, voilà, je vais mourir dessus si je me reste parce que je suis un type roche. Et casse-brique me permet de passer les types ténèbres et avoir un autre moyen de gérer les types sol, tout simplement. Et les types roches. Mais bon, j'ai trois attaques pour gérer le type roche dans ce Pokémon, donc voilà. Eon, notre magnifique Nafali, donc qui a les lunettes choix, qui a comme ça un joli sourire, qui a moins d'F plus d'SP, donc en gros c'est un tank spécial, qui a PC, feu, pouvoir lunaire, ballon, Richoc Psy. Télékinésio que j'ai totalement changé de set, qui a moins attaque SP plus d'SP. Donc qui a Toxic Abri Triché Protection, c'est un set de style un peu stall quand même, vachement. C'est-à-dire que tu fais Toxic, tu fais Abri, tu fais Protection, tu fais Abri, ensuite tu spam Tricherie. Et bien sûr tu fais Abri une fois sur deux. Voilà. Comme ça tu vois le Pokémon mourir à type feu. À type feu bien sûr, le Pokémon du Toxic il meurt en feu. Parce que le poison, ça enflamme. C'est logique. Donc, nous avons Dément, qui a d'ailleurs une très bonne nature, j'ai toujours pas remarqué, puisqu'il a moins attaque plus d'SP, il a fermeté, il tient l'aimant, qui a lumineux canard mignon signal, onde de choc et cage éclair. J'aimerais bien mettre les lunettes choix sur lui, je parle beaucoup trop vite, mais, j'ai cage éclair, et j'ai besoin de cage éclair, c'est très très utile, cage éclair. Donc la dernière fois, on avait défouraillé le pimpon du Guzma, qui est juste là, et donc, cinématique. Désolé pour j'ai envie de manger un peu. Donc, bonjour vous deux. Ainsi nous nous retrouvons, dresseurs du Tour des îles. J'ignore ce que tu sais sur le grand radieux, mais je pense que nous tenons notre solution. Puisqu'on peut se servir de Pokéball pour capturer les Pokémon et les tenir sous contrôle, on devrait pouvoir faire pareil avec Necrozma. C'est la base des combats Pokémon. Une fois capturés, ils obéissent aux ordres. Je pense que cette règle s'applique également à un être aussi puissant que Necrozma. Peut donc partir d'ici, le cœur léger, nous occupons de tout. Mon capitaine, sans vouloir vous contredire, il me semble ceci avant tout de Cosmog. De plus, il est capable d'utiliser de la force Z, la puissance du grand radieux. Ne devrait-on pas? Quoi? Tu penses vraiment qu'on te pose sur un enfant? Oui, il change tout le temps de voix, il va être comme ça, voilà, c'est la voix random à chaque phrase. Pour faire face à la puissance de Necrozma, non! En empêchant d'aller plus loin, nous lui rendons service. Bien, mon capitaine. Je te défie donc au combat. Ben avec notre Rachim. J'arrive plus à parler, c'est génial. Ah ben à chaque fois. C'est un épisode, je ne parle jamais. Et donc, tu n'as qu'un seul Pokémon, tu vas mourir. Tout simplement. Ok, donc toi t'es de type psy. Non, poison. Et ben voilà. Tu crois que t'as pas lévitation? Non, t'as boost chimère. Bon ben. Adieu! Gros sabot! C'est bien de se setup dans la vie, mais quand t'as un stab super efficace en face de toi, ça fait mal. Adieu. Je brille de coup de sabot dans ta gueule. Ah! Il a tenu.
Et ben, voilà. Ah, bon ben, si ça heal pas toute sa vie, comme ça je le tuerai. Oui, merci. Tu es très gentil. Allez. Et il semblerait que nous soyons pas encore aptes à exploiter tous les potentiels de Pokémon. Mais en même temps, quand on a qu'un seul, c'est un peu con. Surtout quand il a... Quand... Miséricorde! Nous sommes toutes condamnés à toujours échouer malgré notre technologie. Si seulement nous pouvions utiliser la force Z, cela faciliterait tellement les choses. Nous manquerions encore des combats, réellement d'expérience sur les combats Pokémon. Nous allons nous occuper de Necrozma. Quant à toi et aux autres enfants, ne renoncez jamais à vos idéaux. Ne finissez jamais dévorés par les regrets comme nous. Tout ce que j'avais à dire. Crac. Bon. Eh tiens, Tio, ça faisait si longtemps. Je n'y croyais plus. Tu es vraiment venu me sauver. Merci du fond du cœur. Oh, alors comme ça vous vous connaissez. Ne me dis pas, ma fille, que tu as osé te lier d'amitié avec un dresseur aussi formidable dans le but de me nuire. Tu me déçois beaucoup, oh oui, beaucoup. Mère, que vous le vouliez ou non, je veux sauver Cosmog. Enfin, je ne sais même pas de quoi tu parles. Il fut un temps où j'avais une fille et un fils. Mais ça, c'était avant qu'il ne rejette mon amour et qu'il décide de s'enfuir de la maison. Et il y ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'une frêle jeune fille comme toi croit pouvoir accomplir? Tu n'as ni la force des tresseurs ni le soutien de ta propre mère. Tu n'es qu'une bonne à chipper nos sujets de recherche à t'enfuir comme une petite voleuse. Le moins qu'on puisse dire, c'est... Ouais, je sais pas si je me suis trompée dans cette phrase. C'est que l'attitude envers moi manque d'élégance. Même à ma grande mansuétude. Alors autant je connais beaucoup de mots, mais celui-là je ne le connais pas. Bref, mais dans ta grande je te pardonne. Je te sauverai, toi avec, que tu le veuilles ou non. Vous sauverez le monde? Mais de quoi parlez-vous? C'est pour cela que vous sacrifiez Cosmog? C'est bien cela, je vais pousser son pouvoir au-delà des limites de son corps, et il est possible qu'il n'y survive pas, parce que je suis une connasse. Mais si cela permet de sauver le monde et tous les Pokémon qui y vivent, alors je n'hésiterai pas un seul instant. Ne t'inquiète pas, Lily, ce sacrifice ne sera pas vain. Je sais gré d'être bien occupée de lui jusqu'à présent. Mère, Dio, je ne te remercierai jamais assez d'être venu à me secours. Tu es toujours là pour m'aider. J'aimerais sauver Doudou, mais... Sauver? Waouh. Je ne sais pas comment faire. Eh ben, faut voir des Pokémon. D'accord, il est vraiment... C'est un téléporteur instant. Attention. Ah non, il est pas arrivé. Mais qu'est-ce que c'est que ce boutoir? Oui, j'avais envie de le dire. Eh bien, je n'ai pas la journée. Approchez-vous donc. Ouais, j'arrive pas... Bref. Alors, que pensez-vous de ma petite collection personnelle? C'est ici que je garde mes tendres petits Pokémon pour l'éternité. R.I.P. Ramolos. Surtout Ramolos. Autant Pikachu s'en bat les couilles, mais Ramolos, quoi. Il est trop sympa comme Pokémon. Mais que vaut-il devenir si la lumière disparaît dans ce monde? Cette idée même me fait frémir d'horreur. Il ne reste donc pas d'autre choix que d'ouvrir la brèche et capturer Necrozma, le voleur de lumière.
Mais qu'est-ce qu'on fout là? Oh putain. Juste faire cette voix, ça m'a frié les oreilles. Ah Lily, c'est là que tu te cachais. Ah mais voilà, sur on t'a cherché partout. Oh mais c'est ce cher Tilly. Vous êtes tous venus me voir, mais comme c'est mignon. Ultra commando Guzma, pourquoi suis-je systématiquement entouré d'incapables? Mère, je vous le demande à mon tour. Renoncez à ouvrir l'ultra-brèche. Père a commis cette folie avant vous, et il n'en est jamais revenu. Comme si j'avais pu l'oublier, et je maudis chaque jour cette ultra-brèche qui m'a volé mon mari, mais c'est justement pour cela que je dois m'y rendre. Nul ne pourra m'arrêter, même ni ma fille, ni mon fils. La fille, le fils. Mais je suis complètement con! Nous étions de la même famille nuance, jusqu'à ce qu'un jour deux enfants capricieux décident de tourner leur dos à leur tendre mère. Mais en tant que présidente de la Fondation Aether, la société protectrice des Pokémon, voilà, je ne peux m'empêcher d'être remplie d'amour pour tous les êtres vivants, fussent-ils les derniers des ingrats. C'est pourquoi je sauverai mes enfants malgré tout, et qu'ils le veuillent ou non. Nos chercheurs ont réussi à ouvrir brièvement une ultra-brèche à partir de vapeurs extraites de Cosmog dans notre laboratoire. Croustillant. Imaginez donc ce que je pourrais accomplir, maintenant que je le tiens dans une cage. Avec son pouvoir, je n'aurai aucun mal à contrôler l'ultra-brèche. Mère, je vous en supplie, reprenez vos esprits. Je peux utiliser le pouvoir de Cosmog, vous épuisez des forces. Mais je le sais totalement. Il était déjà très affaibli quand j'ai fui le paradis Aether avec lui. Si vous continuez à l'exploiter, il va mourir. Ah mais je m'en bats les couilles. Moi, Alzamina, présidente de la Fondation Aether, j'irai jusqu'au bout pour sauver ce monde. Dusse-je sacrifier un monde, bien sûr. C'est pour sauver le monde, il faut sacrifier le monde. Tout est normal. Un Pokémon pour cela. Oh, maintenant elle a un ordinateur dans ce jeu. Mais c'est quoi ce bordel? Hein? Cosmog ne te laisse pas faire, sera la faute de Lee. Mais foutez-moi la paix. Tu es bienveillant, tu dois beaucoup aimer Lini. Ah, mes chers enfants ont bien évolué depuis qu'ils ont quitté le nid. Mais je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. J'ouvrirai l'ultra-brèche et trouverai un Necrozma. C'est le seul moyen de sauver les Pokémon de Lola. Je forcerai Cosmog à utiliser son pouvoir, quoi qu'il en coûte. Et je vais renforcer cette cage pour qu'il ne puisse plus me résister. Ah, te voilà. Mais, bien sûr, il a cette voix-là. Il a une voix douce et gentille là-dessus. Mère, putain. Mère, si vous aussi vous disparaissez. Si vous disparaissiez. Espèce du conditionnel. Oh tiens donc, on s'inquiète pour sa mère. Allons, Gadio, un peu de tenue. Je sais me défendre et je vais te le prouver. Attendez. Non, mais en fait, c'est rien. Gadio, si tu veux bien me faire l'honneur. Si je parviens à te vaincre, cela devrait faire taire les autres. J'ai oublié de soigner. Télékinésio, mais bon. Au pire, on va la défoncer.
J'espère que les niveaux sont pas trop level up, parce que je sais que Guzma était 44 et je me suis mis que niveau 41. 5 Pokémon. Oh putain de Clefable de mes couilles. J'ai tête de fer. Parfait, j'ai tête lourd, c'est encore mieux. Parce que ce truc est quasiment aussi lourd que Groudon, voilà. C'est normal. Alors. Charme. Connasse. Bon, moi, ça sera pas super efficace, mais ça fera quand même vachement mal avec ma grosse attaque et bon poids. Boum. Ah ouais. Non, s'il refait charme. Ok, il retire le Mélodelfe pour mettre... Ah. Mais c'est pas très efficace en effet. Du coup, on va envoyer Démon qui résiste à l'eau et donc il va pouvoir envoyer déjà une cage éclair puisque Mélobulus c'est relou. Et donc ensuite une magnifique onde de choc. Oh putain, ça va faire mal. Aïe aïe. Ah. Bon, on va déjà le paralyser. Parce qu'on est plus rapide, on s'appelle Magnézone quand même. Quoi? Oh shit. Oh oui, il a renturé le choc. Bon, du coup, je serai plus rapide vu que maintenant je l'ai paralysé. Hop, normalement, je suis plus rapide. Mais j'ai le Magnézone le plus lent de la Terre. Il est pas aussi rapide, mais le Bellus quand même. Putain, il est paralysé là. Bon, pas grave, j'ai Legolas plus Florazilite. Oui, c'était très con de le paralyser juste pour finalement faire la Florazilite et tuer. Bon, ça se trouve, ça le tue pas. Bon. Non, ça le tue pas. Vent glace. Ah! Bon, c'est vent glace, mais ça fait mal. Très mal. En effet. Putain, ma vitesse baisse. Putain, chier. Est-ce que je vais tenter de spammer le axe? Genre, faire atterrissage jusqu'à ce que... Ou ça, sinon. Bon, ça veut dire que je suis plus lent. Hydropump, ok, il ne rate pas, parce que voilà, ça sert à rien, c'est nul la paralysie. Eri 42, parfait. Riposte, jamais de la vie, c'est de la merde. Lockpin, ah, j'aurais bien voulu rester avec mon type spectre, mais... Sinon j'ai l'option du type C. S'il fait des attaques de type normal. Donc le boom, certes il est pas super efficace parce que c'est pas un méga lockpin, mais ça fait mal. Elle veut nous attendrir avec que des Pokémon kawaii. Moi je m'en fous, je fais une blast lunette chaud et j'ai une défense spéciale de taré. Ça devrait pas faire très mal. Ça devrait pas faire très mal. Quand même. Oh putain, c'est vénère. Point de feu, d'accord. Yes, ça le tue. Vive les Moonblast lunettes choix. La Fragility. C'est vrai que je suis pas super bien contre le type plante, mais j'ai... Ah, d'accord, non, j'ai été soigné. Bon. Ah, mais attends. Ah non, il est... Bon, on va tester ça tout de suite. Déjà, on fait abri pour voir ce qu'il fait. Parasport. Connasse.
Lance-fleur. Ça fait mal. De vivre sans toi, elle a mal et tu ne le sais pas. J'ai PC Feu qui gère ça. En gros, je vais envoyer Legolas pour soigner... J'ai PC Glace sur ce Pokémon aussi, c'est à peu près la même chose. Je résiste, je devrais quand même tenir. J'ai rien dit. Putain, mais... nous sommes dans la merde. Il n'y a que Eon qui peut nous sauver. Puis sinon, il utilisera des rappels. Et déjà, on va utiliser des potions. Si on n'utilise jamais. Celui qui rend confus. La petite pimpone. D'accord. M'en fous. Allez. Oui, le PC Feu qui passe. Delicious. Ah, c'est pas un combat des plus faciles. En même temps, ces Pokémon sont niveau 47. Oh, c'est une connasse. Elle paralyse et elle met confus. Ok. Oui. Bah, fallait étape complètement pété. Bon, je pense que je vais devoir changer de Pokémon. J'espère qu'elle a pas d'autres type plante ou eau. Normalement, c'est passé. Ah, elle a son Clefable. Eh ben, on va envoyer Terrazan et on va faire la bonne grosse tête de fer. Yavoul, la tête de fer. Parce que ce Pokémon, il y a quand même une griffe dure. Et c'est super efficace, donc ça devrait faire quand même vachement mal, normalement. Buck. Même si tu fais achat, de toute façon, je suis sûre de toi après. Oh. Aïe. Ça fait mal. Ah non, mais ça sent que c'est du challenge, parce que j'ai juste envoyé une Pokémon niveau 41. Je savais qu'il y avait un écart de niveau. 47 quand même. Chelours. Il va envoyer le type sol, parce que le type proche, c'est pas une bonne idée. Après, je pourrais tenter d'envoyer Eon et spammer les Moonblast. Parce que je crois qu'il a pas une défense spéciale de malade, c'est plus un truc à la Seracro, c'est-à-dire qu'il a une bonne résistance, une défense spéciale pas ouf. Et puis en plus, il a comme talent boule de foile. C'est un Pokémon qui est là pour la def, pas la def spé. Vampipoint. J'aurais Vampipécé, ça serait quasiment mieux. Ok. Ah. La paralysie. Ça fait chier. Bélier. Il rate. Voilà. Le Moonblast numéro 1. Bum. Ah oui. Ça fait mal. En effet, ça fait très mal. Attaque speed drop. On s'en bat les couilles. C'est un Pokémon qui tape le physique, sa mère. Et heureusement que j'ai les lunettes choix, sinon j'ai failli faire le plus gros misplay de la planète. Ça fait mal. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il a le recul. Alors prends du recul, loul. Je suis le cheval. Le cheval contre le nounours. Et le cheval va gagner parce que le cheval est génial. Parce que le cheval, c'est génial. Double paf. Sérieusement. Coup de sabot dans ta gueule. Bitch. Oui. Et le niveau 43 de Heavy. De Heavy. Fichtre. Oh, bonne grosse Richard, elle dit fichtre. Tu te défends bien, je dois l'admettre. Tu es bien parti pour terminer
ton tour des îles sans encombre. Parce que tu n'es pas con comme les autres. Quoi? Vous n'avez plus confiance en moi, vrai ça? Soyez rassurés, je ne pars pas seule. Kuzma, avec moi. Ouais. Allons capturer Necrozma. Mère, attendez. Type 0, mon fidèle compagnon a été créé pour défaire l'Ultra-Chimère. Quant à moi, je ne suis pas entraîné pour combattre. C'est l'autre côté de l'Ultra-Brèche. Emmenez-nous avec nous, nous combattrons à vos côtés. Mais ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Mais... Mais il est fou ce mec! C'est une diversion. Tu es un bon petit. Mais cesse t'inquiéter, ta mère s'occupe de tout. Tu es encore un enfant, laissez ces adultes se charger de cela. Tu es encore un enfant, il a 11 ans, et dans le monde Pokémon, quand tu as 11 ans, tu as la... Enfin, tu es poussé comme un adulte. Enfin, tu es... Au moins, ils ont ajouté une cinématique stylée. Ça, c'est bien. Mère, pourquoi? Doudou, tu n'as rien? Doudou? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, je suis un trou noir. Son apparence a changé, il ne bouge plus. Nous n'avons plus rien à faire ici, partons. Cet endroit me donne le cafard. Tout le monde va bien, rien de cassé? Ça peut aller. Par contre, la situation est loin d'être idéale. Entre la présidente et Guzma qui a disparu dans l'ultra-brèche et Cosmog qui est dans sa sale état, il va falloir se bouger vite. Cela dit, et malgré tous ses défauts, Elsamina n'en reste pas moins ma mère. Je refuse de l'abandonner lâchement dans un monde étranger, seul pour capturer Necrozma. Si elle devait ne pas revenir, je ne me le pardonnerai jamais. Je sais que c'est impoli d'écouter aux portes, mais c'est vrai tout ça. Elsamina, quelle horrible, horrible personne. Tous ces dehors doux et aimables, c'est en fait une égoïste de première. A-t-elle vraiment agi par égoïsme? Ou ployait-elle sous le... Attends. Oh, ils ont enlevé leurs lunettes. Ou ployait-elle sous le poids de ses nombreuses responsabilités? C'est toute évidence une personne complexe. En réalité, nous sommes faibles. Nous avons l'habitude de reposer sur je sais plus ce qu'il dit après. Ce qu'il y a après. D'où notre idée d'envoyer un humain dans notre monde. Un ressort capable de vaincre Necrozma. Quoi? Vous voulez envoyer quelqu'un dans votre monde? Nous, comment on peut faire cela? On peut offrir notre travail? Existe un hôtel à Pony. On peut y invoquer un Pokémon, celui qui invite la lune. Nous devons le chevaucher pour venir jusqu'ici. Ces deux amateurs n'ont encore aucune chance de capturer Necrozma. Vous avez bien trop confiance en vos tactiques de combat Pokémon, vous autres humains. Et une fois qu'il sera réveillé, Necrozma aura soif de lumière et il viendra ici. Dans notre monde, il n'y a plus aucune lumière. Notre mégalopole est plongé dans les ténèbres. Jadis, les humains qui régnaient sur Alola furent reposés par la lumière. Malgré toutes les recherches, nous n'avons pas réussi à déterminer son origine. Enfin, tout ceci est une autre histoire. Au revoir. J'adore, c'est extrêmement marrant de changer de voix à chaque phrase avec lui. J'ai créé un nouveau personnage. Le personnage random. C'est tellement marrant. Loin moi de l'idée de vous couper dans votre élan, mais est-ce que vous n'oseriez pas vous reposer un peu d'abord? Nous avons une salle de repos libre et elle est pour vous. Ouais, bonne idée. Ça tombe bien, j'ai les jambes copotes. Copote! Copote! Moi je vais rester là. Peut-être qu'en dormant ici, j'arriverai à me remettre un temps soit peu à la place de mère. Non, c'est pas une bonne idée. Le lendemain! Oh oui, j'ai envie de faire cette voix-là. Pour ça, pour la hop, parce que c'est l'annonceur. Oui, c'est un lit. Pourquoi tu fais un zoom dessus?
Pas trop fatigué, mon petit? En fait, je crois que Lily voudrait te dire quelque chose, elle t'entend à l'extérieur. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter parce que voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donc plu. Parce qu'elle était riche en événements, en révélations, en cinématiques magnifiques. Enfin, pas tellement, mais bon, c'est la 3DS. On veut rien lui demander, elle est quand même sortie en 2011, cette chose-là. Donc, je vais vous laisser. Allez, salut!